Troisième vidéo du volet portfolio, comment intégrer un diaporama dans votre portfolio. Il peut être utile d'utiliser un diaporama au sens où le portfolio vous permet de conserver des traces. Si vous dites j'ai des compétences en assemblage de vêtements, il est assez utile, assez logique d'intégrer des photos des vêtements que vous avez réalisés. Ça pourrait être du design, ça pourrait être tout autre métier. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir conserver des traces et de conserver des traces sous forme de synthèse photo. Alors, le diaporama est un outil qui est fort utile, mais on va retomber sur les mêmes travers que pour la vidéo. Certes, il est utile, mais il est volumineux. Or, l'espace alloué sur wordpress.com est limité. Toujours incompatibilité. Je reprends la même logique. Si vous êtes bricoleur, si vous réfléchissez, adoptez des stratégies de contournement, utilisez les fonctionnalités d'outils. Alors pour cela, il y a un site qui s'appelle SlideShare. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, slide, la diapositive, share, partager. Premier point, vous ouvrirez un compte sur SlideShare, slideshare.net, login, mot de passe, vous validez et vous avez votre compte. Ce compte a la forme de ce que vous voyez dans cette vidéo. Vous allez cliquer sur Importer. Et là, cela va renvoyer à l'ensemble de vos documents. Je peux aller chercher sur mon disque dur un sujet. Alors, prenons celui-ci. Je suis en train de travailler sur le Hangout. Alors, je vais choisir un PDF. J'ai parlé de diaporama, ça peut être une extension .ppt pour les solutions Microsoft, ça peut être .pdf, peu importe. Voilà, vous avez une opération de conversion qui est en train de s'opérer. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais l'interrompre et puis vous montrer ce que l'on peut faire en allant chercher d'autres documents. Alors prenons ici ce document que j'ai réalisé. Je le mets et je vais cliquer sur, je vais peut-être le mettre en plus gros, sur, vous voyez ici, intégrer. Je clique et vous avez cette page avec copie. Alors vous n'allez pas choisir cela, mais vous allez cliquer sur Customize, adapter. Et vous avez une fonctionnalité spécifique pour les blogs wordpress.com. Vous avez ici l'adresse, la fameuse URL. Vous copiez. Vous avez un petit message qui spécifie que l'opération est faite. Vous copiez. Et vous allez dans votre article. Vous ouvrez un article, vous le créez. Vous allez dans l'onglet Texte, ici, et vous collez. S'affiche ici cette ligne de code qui est très légère, 2 ou 3 kilooctets, alors même que votre diaporama ou votre PDF peut représenter 20, 30, 40 mégaoctets. Ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, vous avez écrit ces lignes. Nous allons regarder l'aperçu. Et vous avez l'insertion du PDF qui pourrait être un diaporama dans votre document. Vous pouvez le faire défiler et votre interlocuteur pourra regarder les images, puisque c'était quand même mon thème, qui sont faites dans ce diaporama. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas lié au duo diaporama-image, ça peut être diaporama image-texte, tout est possible, toutes les combinaisons sont possibles, le but étant de faire apparaître vos compétences. Il ne vous reste plus qu'à essayer. Je résume, ouvrez-vous un compte,
charger les documents utiles, documents que vous aurez préalablement préparés. Là encore, la préparation ne s'improvise pas, elle nécessite une réflexion, une mise en page. J'ai employé le terme de scénarisation dans une autre vidéo, je le reprends à juste titre. Il convient de scénariser pour que votre propos soit clair, cohérent, compréhensible et pourquoi pas, vous amène à trouver un emploi sur la base des compétences que vous avez affichées. Voilà, bon travail!